Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du Master de Miami de ce samedi 25 mars. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et vous pouvez également télécharger la nouvelle application gratuite Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Donc avant d'attaquer les matchs de ce samedi, on va faire un rapide bilan des matchs de la veille. Ce vendredi, on fait légèrement moins bien que jeudi avec un 6 sur 10 sur mes pronostics. Le combiné ne passe pas non plus cette fois-ci avec les défaites de Wu et de Caroline Garcia, mais on va directement essayer de repartir de plus belle dès ce samedi. Je vais donc comme à chaque fois vous proposer 10 pronostics que j'ai choisis ATP et WTA compris et vous expliquer rapidement mes choix et en fin de vidéo je vous proposerai un combiné. Et bien sûr, si vous souhaitez mon avis sur, ou celui de la communauté rue des joueurs sur un match dont je ne parle pas dans cette vidéo, puisque je ne peux pas traiter l'ensemble des matchs quand il y a une journée avec autant de matchs que celle-ci, n'hésitez pas à demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Passons sans plus attendre au premier match, vous voyez ici les 10 matchs à nouveau, juste là, les 10 matchs que j'ai choisis pour cette journée de samedi. Donc on commence directement par le premier entre Lejka et Muzetti. Le Tchèque qui a remporté son match 2-0 contre Coria en étant très solide, 6-3, 6-4, aucune balle de break concédée. Muzetti, lui, fait son entrée en lice dans le tournoi après avoir perdu d'entrée à Indian Wells contre Manarino. Une seule confrontation entre les deux, c'était en 2022 sur dur indoor, remporté par Lejka. Depuis ce match, le Tchèque s'est encore amélioré et a pris en confiance. Je pense que Lejka sortira vainqueur de ce match face à un Italien en manque de confiance. Mon pronostic, ce sera la victoire de Lejka, qui est coté à 1,41. On continue avec un gros choc de WTA entre Ostapenko et Adam Maia. Ostapenko qui réalise un début d'année plutôt correct, une victoire très solide contre Björklund 6-3, 6-4 à son premier match de Miami. Adam Maia est elle aussi en forme en ce début d'année 2023. Elle a battu Martinkova 7-6, 0-6, 6-0 dans un match vraiment très bizarre. Trois confrontations, toutes remportées par Ostapenko, notamment une à Miami en 2018. Mais on sait qu'avec Ostapenko, ça peut très vite basculer à n'importe quel moment. En témoigne notamment son match d'Indian Wells contre Kvitova, où après avoir remporté le premier set 6-0, elle a perdu le second 6-0. Je pense que la Brésilienne est capable de remporter au moins un set dans ce match. Donc ce sera mon pronostic. Haddad Maia qui gagne au moins un set, c'est coté à 1,48. On continue avec Félix Auger-Aliassime contre Montero. Pour moi ici c'est assez simple, Montero n'a rien à faire là. Il a battu Kubler au match précédent, mais je voyais l'Australien meilleur. Le Brésilien a fait un match très solide, d'accord, mais ici face à un Félix Auger-Aliassime qui sort d'un bon Indian Wells où il a repris en confiance et dans un tournoi de Miami où il a déjà bien performé en atteignant notamment une demi-finale, je pense que le match peut être très vite réglé. 2-0 pour le Canadien dans les face-à-face. Je pense que Félix remportera ce match assez facilement. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de Félix Auger-Aliassime 2-7-0. C'est coté à 1,23. On continue avec McDonald contre Berrettini. Dans ce match, je vais prendre un petit peu de risque. L'Italien n'a aucun résultat rassurant depuis le début de saison, mais je pense que c'est un bon match dans un bon tournoi pour lancer sa saison. Certes, il affrontera un Américain qui sera à domicile et qui performe plutôt bien en ce moment, mais qui n'est pas non plus imprenable. Berrettini a perdu lors de son premier match d'Indian Wells contre un Taro Daniel qui peut être très dangereux quand il joue très bien. On a encore vu cette nuit que le japonais a déroulé contre Zverev. Ici, Berrettini mène 2-0 dans les face-à-face. Je pense qu'il peut remporter la troisième confrontation. Donc même s'il n'a pas de match référence ce début d'année, je pense qu'il peut remporter ce match-là. Mon pronostic, ce sera la victoire de Matteo Berrettini, coté à 1,52.
On continue avec un Linette Azarenka. J'avais dit attention à Azarenka. Elle a remporté son match face à une Georgie épuisée assez tranquillement 6-3, 6-1 en jouant un très bon tennis. Ici, elle retrouvera une Linette qui manque un peu de confiance dernièrement et qui a eu un premier match relativement facile contre Rodina. Azarenka a battu Linette à ce même stade de la compétition à Miami en 2016, l'année où la Biélorusse remporte le tournoi. Peut-être un signe, on le saura très vite. Dans tous les cas, je pense qu'elle peut remporter ce match-là. Mon pronostic, ce sera la victoire d'Azarenka, côté à 1,32. On continue avec Potapova contre Gauff. On a eu un match très tendu entre Potapova et Kostiuk. On savait que l'ambiance dans les vestiaires entre les joueuses russes et ukrainiennes n'était pas au beau fixe, mais là on l'a clairement ressenti sur le court. Kostiuk a complètement déjoué et Potapova a remporté le match 6-1, 6-3. Coco Gauff a fait un Indian Wells plutôt bon en étant stoppé par une très bonne Sabalenka. Elle a géré son premier match à Miami contre Marino et n'a jamais perdu contre Potapova en 2 confrontations. Dans ce match, ça va cogner fort, mais pour moi, Gauff est tout de même plus solide et juste dans son jeu, contrairement à Potapova qui peut plus vite aller à la faute. De plus, Coco Gauff aura le public derrière elle, donc je pense qu'elle pourra s'imposer. Donc la victoire de Coco Gauff, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,43. On continue avec un duel entre deux américaines, entre Pegula et Collins. Pegula qui est sortie du tournoi d'Indian Wells dans un match de fou contre Kvitova. Elle a très bien géré son premier match à Miami contre une jeune Sebov qui aurait pu être dangereuse et piégeuse. On a retrouvé une meilleure Collins qu'à Indian Wells, même si son match contre Tomova était encore laborieux, surtout au premier set. Cette fois-ci, ça tombe du côté de l'américaine et ça lui a fait du bien. Une victoire 7-6, 6-2 qui peut lancer son tournoi. En 2 matchs, Pegula a toujours battu Collins. Je pense qu'elle a encore la possibilité de le faire ici. Elle me semble plus solide et constante en ce début d'année, même si on a vu que conclure un match, c'était souvent compliqué pour elle. Je pense qu'elle s'imposera tout de même. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de Pegula, qui est coté à 1,36. On continue avec un Kachanov Etcheverry, l'entrée en lice du russe dans ce tournoi. Lui qui, après avoir battu Hauteux, a perdu en 3-7 contre Fokina à Indian Wells. Il se retrouvera face à l'Argentin Etcheverry qui, après avoir atteint la finale sur terre battue à Santiago, a perdu d'entrée à Indian Wells contre Murray. Il a remporté son match à Miami contre Kotov 6-2, 6-2. Ce sera la première confrontation entre les deux, et si on a un bon Kachanov, il devrait s'en sortir sans trop de soucis. Donc mon pronostic sera la victoire de Karen Kachanov, qui est coté à 1,30. On continue avec Watanuki Tiafoe. Pour le japonais, réalise un beau parcours en sortant des qualifs, en ayant notamment éliminé O'Connell. Il a ensuite profité d'un Benoît Paire qui a un petit peu perdu le match tout seul. Mais ici, il se retrouvera face à un adversaire d'un autre calibre qui en plus est à domicile et en pleine confiance. Tiafoe qui réalise un bon début de saison avec un bon Indian Wells la semaine dernière. Il perd en demi-finale contre un Medvedev d'un très bon niveau. La surface sera plus rapide, ce qui correspond encore plus au jeu de l'américain. Ce sera la première confrontation entre les deux et je pense que Tiafoe en sortira gagnant assez tranquillement. Donc mon pronostic c'est la victoire de Tiafoe 2-7 à 0 et c'est coté à 1,54. Et on finit avec un remake du match d'Indian Wells entre Rybakina et Badosa. Ces deux joueuses se sont affrontées il y a tout juste un petit peu plus d'une semaine au même stade de la compétition à Indian Wells. Dans un match un petit peu serré, Rybakina avait gagné 6-3, 7-5 au physique et à la confiance notamment. Rybakina a un petit peu galéré contre Kaliskaya 7-5, 4-6, 6-3, mais c'est normal car digérer son premier trophée de Master 1000, le changement de tournoi et donc la surface qui n'est pas exactement pareille, ce n'est pas forcément évident. L'essentiel est qu'elle ait gagné et elle peut donc espérer réaliser un deuxième très bon tournoi d'affilée. Surtout que Badosa c'est compliqué en ce moment, elle manque cruellement de confiance et on a l'impression que les matchs sont compliqués physiquement pour elle. Une victoire en 3-7 contre Sigmund dans un match très tendu. Rybakina a gagné à Indian Wells, je ne vois pas pourquoi elle ne gagnerait pas à nouveau ici, surtout que la surface plus rapide l'avantage par rapport à la surface d'Indian Wells. Donc mon pronostic ce sera la victoire de Rybakina qui est coté à 1,35. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs du Master de Miami de ce samedi 25 mars. Comme à chaque fois, je vous propose un combiné. Le voici, on va essayer de faire comme jeudi et de valider celui-ci. Je le sens plutôt bien, donc on verra ce que ça va donner. Choisis de garder les victoires de Lechka, d'Azarenka et de Kachanov pour un beau combiné à 2,42. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 242 euros. Et ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet et donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce samedi.
Comme je l'ai dit, si vous avez une question sur un match dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Vous pouvez également télécharger l'application MatchMatch, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et moi je vous souhaite de très bons matchs à tous et à la prochaine.